Gabriel Lévy, bonjour. Bonjour Daniel. Alors merci d'être venu dans notre studio. Je rappelle que vous êtes élève de la yeshiva de Har Hamor dans le quartier d'Ar Choma et que vous êtes également le responsable du Bet Midrash Maalim Bakodesh qui est dans le Merkaz Ati d'Israël qui est situé à l'entrée de la ville, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, nous vous avons sollicité et vous avez accepté de venir dans notre studio à l'occasion d'une vaste campagne de collecte qui est organisée par la Yeshiva d'Har Hamor et qui va être focalisée autour des 36 prochaines heures, si je ne m'abuse, c'est-à-dire à partir de demain, c'est cela ? Non, c'est aujourd'hui jusqu'à 10h du soir. Ça a commencé hier soir, aujourd'hui jusqu'à 10h du soir. Très bien. Alors, avant de parler d'argent, hein, on va essayer de mieux comprendre qui est la yeshiva, quel est le courant exact de cette yeshiva d'Har Hamor ? Parce qu'on parle beaucoup de cette yeshiva, on en a parlé il y a quelques jours à l'occasion des Hakafot Shniyot. Il y a beaucoup de films qui reviennent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, montrant des milliers d'élèves, en tout cas des milliers de participants aux Hakafot Shniyot dans l'immense Bet Midrash de cette yeshiva à Har Choma. Mais la question que l'on veut se poser, c'est comment se positionne justement la yeshiva d'Har Hamor et en particulier son créateur, son fondateur, le Rav Tov. La yeshiva d'Har Hamor est une yeshiva assez importante, déjà au niveau du nombre. Il y a 650 élèves, 350 non mariés, 300 mariés, c'est-à-dire à peu près 300 personnes de plus de 25 ans. Donc c'est une yeshiva importante en nombre, qui appartient à la tendance sioniste religieuse de la pensée du Rav Kook. Si on veut résumer ça après qu'on ait dit ça, il faut absolument souligner que la yeshiva Har Hamor est née d'une scission, en fait, d'une scission entre le Rav Tov et les dirigeants de la yeshiva de Merkaz Arabe, la yeshiva fondée par le Rav Kook, justement, et qui a produit au cours des 70 dernières années, on va dire l'ensemble des cadres rabbiniques de la mouvance sioniste religieuse. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas extrêmement central dans notre analyse aujourd'hui de ce qu'est la yeshiva d'Har Hamor et ce qu'est la yeshiva de Merkaz Arabe de parler de cette scission-là. Au final, c'est deux yeshivot qui sont importantes, qui aujourd'hui vont dans le même sens. Elles vont aujourd'hui dans le même sens. À mon avis, ce serait vraiment être trop dans les détails pour signaler ça. J'aimerais juste définir un petit peu... Alors, où est la nuance ? Quelle est la spécificité de cette yeshiva ? J'aimerais juste définir un petit peu ce qu'on cherche à faire. Si on prend un peu de recul historique sur les 100 dernières années du peuple d'Israël, ce qu'on voit, c'est un retour des exils, ce qu'on voit, c'est une renaissance nationale extrêmement importante, tout simplement impressionnante. Et la question est, cette renaissance-là qu'on est en train de voir, de retour des exils, de création de l'État d'Israël, la question est, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Quel est son contenu ? D'après quel système de valeurs elle va avancer ? On a créé, si vous voulez, un grand corps. Quel va être son message et quel va être son esprit ? La conception du Rav Kook et la yeshiva d'Har Hamor va dans cette voie-là, et de voir que la reconstruction du corps du peuple est une étape dans le retour de l'identité de la manière la plus complète et du message d'Israël de la manière la plus complète. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est travailler ce message, travailler le contenu du système de valeurs du peuple d'Israël, et pour pouvoir profiter maintenant de cette réalité-là qui est le retour d'Israël sur sa terre, pour maintenant incarner cette identité-là de la manière la plus complète. Alors, c'est une très belle définition, on va dire très philosophique, mais plus concrètement, est-ce que, et c'était, dirons-nous, l'un des reproches qui a été fait au Rav Tov, c'était justement de cette scindée d'avoir quitté la maison mère, on va dire, qui était la yeshiva de Merkaz Arabe, pour créer un courant, on va dire, qui est peut-être, on va dire, plus exigeant, et dites-moi si je me trompe, dans le respect des mitzvot, et même parfois, et c'est un reproche qui a été fait, plus proche de la mouvance charédite orthodoxe. Et j'en veux pour preuve, il y a quelques années, la présence du Rav Tov avec ses élèves lors de la fameuse yeshiva, la fameuse manifestation où il y avait apparemment, selon certains, 1 million de manifestants contre l'enrôlement des élèves des yeshivot de l'armée. Alors,
est-ce que il y a une proximité entre le monde la yeshiva de Har Hamor et le monde Haredi ou une partie du monde Haredi? Je pense que pour revenir sur la scission, c'est vraiment pas juste de voir la scission comme un rapprochement de Har Hamor du mouvement Haredi. Je pense pas. Je pense que vraiment au niveau idéologique. Mais c'est difficile parce que la scission, c'est pas fait du tout sur ça. C'est pas des faits du tout. Pas du tout sur mais ça. Mais aujourd'hui, pour essayer de recadrer, d'expliquer mieux où se situe la yeshiva. La yeshiva clairement a comme drapeau, a comme dégueule le fait de vouloir former des enseignants, des rabbanim, des dayanim, des anshei ruach, des hogei deot, des gens qui vont s'occuper du monde de pensée, mais le but est justement d'insuffler un souffle, un esprit, un contenu dans la réalité qui est la réalité nationale d'Israël. Donc, le fait de faire une comparaison avec le milieu haredi qui est extrêmement... qui a énormément de valeur, évidemment. À mon avis, c'est pas juste. C'est-à-dire que je pense que c'est une vision qui... Alors, plutôt que de la définir du point de vue on va dire négativement par rapport à une telle ou telle tendance, telle ou telle scission, donc plus positivement, quel est l'impact de cette yeshiva aujourd'hui dans la mouvement sioniste et dans la société israélienne en tant que telle? À mon sens, l'impact est d'abord un impact qui est un impact pas forcément visible au niveau des médias, qui est celui que il y a peu de yeshivot. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de yeshivot du mouvement sioniste religieux qui ont autant d'élèves et autant d'élèves qui vont travailler après dans l'enseignement. Rabbanim, dayanim et enseignants. Donc forcément, lorsqu'on crée une structure qui a une certaine idéologie et qui va être dans l'enseignement, donc forcément qu'on va retrouver des enseignants dans différents postes, dans différentes yeshivot, dans différents cadres d'éducation, dans différents projets. Et donc, c'est avant tout ça, l'influence, c'est-à-dire c'est l'influence de gens de pensée et d'une certaine idéologie vers le peuple d'Israël. Et concrètement, ça se traduit avec de nombreux enseignants dans la mouvance sioniste religieuse. Aujourd'hui, la mouvance sioniste religieuse, il faut bien avouer, représente un courant extrêmement important dans la réalité israélienne. On parle, peut-être si on veut le chiffrer, c'est aux alentours de 800 à 900 000 membres qui s'identifient d'une manière ou d'une autre à cette mouvance sioniste religieuse. Et donc, il faut le souligner, la yeshiva s'est déplacée. Elle était dans le quartier de Beit Vegan. Elle est aujourd'hui dans le quartier d'Ar Homa. Elle diffuse, on va dire, son enseignement, en particulier dans le quartier d'Ar Homa, mais on va le dire dans tout Jérusalem et dans tout Israël, on peut le dire. Alors, pourquoi cette campagne aujourd'hui, cette campagne de collecte ? Parce que la yeshiva grandit, heureusement. On est passé de 500 élèves à 650 élèves en 3 ans. Et on voit que parce qu'elle a quelque chose à apporter, moi-même qui viens de France, je suis arrivé là-bas en 2e année de yeshiva, c'est maintenant 10 ans que je suis là-bas, c'est un endroit qui attire beaucoup de monde parce qu'il présente à mon avis 2 aspects qui sont passionnants. Premièrement, c'est un très grand sérieux dans les domaines de Gemara et Halacha, et deuxièmement, c'est un très grand sérieux dans les domaines de pensée juive. Et donc, ça attire beaucoup de monde, et donc la yeshiva grandit. La yeshiva grandit, puisqu'elle grandit, les besoins aussi grandissent. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la yeshiva a organisé une collecte pour arriver à 6 millions de shekels en 30 heures. 3 millions de shekels doivent être récoltés parmi le crowdfunding, Alors voilà, on voit un peu des affiches de cette campagne. Hein, voilà, on est à 3 millions 700 000. Donc on a dépassé la moitié, on a jusqu'à 10 heures du soir. D'accord. Donc 3 millions doivent être récoltés parmi les personnes, vous et moi, et 3 millions sont doublés, si on arrive à cette somme-là, sont doublés par des grands donateurs. Ce qui est aujourd'hui quelque chose qui se fait beaucoup, le CNEF l'a fait récemment, etc. Et c'est un petit peu sous tension, parce que si on n'arrive pas à cette somme-là, alors... On perd 3 millions. Alors les dons ne sont pas prélevés des gens. Ah, les dons ne sont pas prélevés. Exactement. Donc ça crée une espèce de tension sous ces 30 heures-là. On est obligé de s'y mettre et de venir à Radio Kalita pour en parler. Bon, alors c'est particulièrement important. Un mot encore sur le Rav Tao, parce que c'est une personnalité, hein, on l'a vu, on le voit pendant les Hakafot Shniot,
Comment le définir, le Rav Tao? Le Rav Tao, c'est un élève important du Rav Tzvi Yehuda Kook, qui aujourd'hui a plus de 80 ans. Clairement, il a voué sa vie à l'étude de la pensée du Rav Kook. C'est-à-dire que vous allez aujourd'hui à un cours du Rav Tao, c'est sur texte, c'est pointilleux, on fait des comparaisons et on essaie vraiment de décortiquer cette pensée si profonde qui parfois devient un peu des slogans, parce que la pensée du Rav Kook est extrêmement belle, mais est aussi extrêmement profonde, et passer au-delà des slogans et vouloir vraiment comprendre toute sa conception de l'époque et toute sa conception du judaïsme, j'ai l'impression que le Rav Tao est l'un de ceux qui vraiment a voué sa vie à cet enseignement-là. Et c'est ça, les livres aujourd'hui qui sortent, c'est vraiment ces enseignements-là de la pensée du Rav Kook. Alors, c'est Akafot Shniot que l'on a vu, qui sont sur, comme je le disais, sur Facebook, que l'on voit sur les films. C'est tout à fait impressionnant. Comment cette tradition est née ? Cette tradition, je crois que vous en avez parlé, c'est une tradition qui déjà date de l'époque du Harizal, puis qui au début du XXe siècle a été renouvelée. Pourquoi il y a tant de monde qui viennent à Parce que finalement, ce n'est pas une forme, justement, on parlait au début de scission, peut-être de rapprochement, de réconciliation, d'unité dans cette mouvance sioniste religieuse. La yeshiva vraiment prône énormément la volonté qu'on a d'être au sein du peuple d'Israël et d'influencer pour le mieux le peuple d'Israël de toutes les manières possibles, au sein de l'armée, au sein de Chesed, au sein de l'enseignement, etc. Donc, ce qui se fait pendant toute l'année, de manière pas forcément visible, qui sont au final que lui est un rave d'un yishuv et lui enseigne dans un lycée, etc. Ce qui se fait apparemment une fois par an, c'est un espèce de rendez-vous. Tout le monde revient à la source. J'ai entendu qu'il y a une yeshiva à Eilat, qui est une yeshiva où il y a beaucoup d'enseignants qui viennent de la yeshiva de Har Hamor, qui a été créée par des enseignants de Har Hamor, où je sais qu'ils prennent des bus entiers et toute la yeshiva vient après Simchat Torah, le soir, au Akafot Shniot, pour essayer de vivre ça ensemble. Donc je pense que c'est un peu ça ce qui s'est passé. Une volonté de se ressourcer d'une certaine manière à la source spirituelle. Je pense que c'est pas. On se ressource lorsqu'on étudie. Est-ce qu'on se ressource lorsqu'on danse ? Lorsqu'on danse, je pense qu'on exprime une joie. Eh bien, donc on rappelle que si vous souhaitez donc apporter votre contribution à cette yeshiva, la yeshiva d'Har Hamor, eh bien vous pourrez le faire et vous pourrez le voir sur. Nous mettrons dans le site sur le pitch. Vous pourrez trouver le lien pour apporter votre contribution donc à cette yeshiva. Ça sera aujourd'hui jusqu'à 22h, n'est-ce pas ? Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel Lévy, d'être venu pour nous parler de la yeshiva et pour nous parler de cette campagne. Et à bientôt. Et on peut le dire encore, on est le 30 Tishri, Shana Tova et une bonne année d'études ici à la yeshiva. Chodesh Tov.